Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les équations de droite, cartésienne, équation réduite, et en illustrant la notion de parallélisme. Dans chacun des cas ici, je vais vous donner donc 3 points, ABC. Il faudra me trouver une équation donc d'une parallèle D, qui sera parallèle à la droite AB, et on a une info, c'est que le point C qui est donné appartient à cette droite D. Donc il faut trouver une équation d'une parallèle à AB, passant par un point donné, voilà. Première équation, à chaque fois, je précise, je vais faire deux méthodes. Une méthode qui utilise des équations cartésiennes dites classiques, donc sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Et on fera une deuxième méthode en utilisant les équations réduites. Donc, pour les non verticales, c'est Y égale MX plus B. Et pour les verticales, c'est X égale constante. On est parti. On commence donc. À gauche, je ferai la méthode avec l'équation classique AX plus BY plus C égale 0. Et à droite, l'équation réduite. Alors pour l'équation classique, on a besoin d'un vecteur directeur. Donc ici, ce vecteur directeur, c'est pour la droite AB, c'est AB. Donc coordonnées de B, donc 0, moins 1, 1, moins 0. C'est très simple. Alors, D est parallèle à AB. Donc, AB, le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB, mais c'est aussi un vecteur directeur de D. Est aussi un vecteur directeur de D. D'accord ? D'après le cours, on peut trouver une équation de D sous la forme AX plus BY plus C égale 0 avec, eh bien, notre vecteur directeur, donc moins 1, 1 ici, qui sera donc moins BA. D'accord ? Et ça donne vraiment un vecteur moins BA. Ce qui fait que A peut valoir donc 1, en même temps, moins B doit faire moins 1. Donc B donne 1. Ça me donne donc comme équation de D A vaut 1, donc 1x, plus B vaut 1y, plus C égale 0. Il reste à déterminer C. Pour ça, on utilise un point. Je n'en ai qu'un seul. Je n'ai donc pas le choix. C'est C. C appartient à D. Et donc, quand je remplace, ça me donne 4 plus moins 2 plus C égale 0. Ça fait 2 plus C égale 0. Donc, C égale moins 2. Et on a terminé. On a notre équation x plus y plus c, donc moins 2, égale 0. Petite remarque, si on avait cherché une équation de la droite AB, on aurait pu trouver une équation sous la forme un peu similaire. On aurait eu x plus y, mais on n'aurait pas eu le même c. D'accord ? Maintenant, la méthode avec les équations réduites. Première étape, c'est d'abord de vérifier si la droite est ou n'est pas verticale. Donc on regarde juste les abscisses. Ici, XA est différent de XB, donc la droite n'est pas verticale. Elle a donc une équation réduite sous la forme Y égale MX plus P. M s'appelle la pente. Pour ça, il y a une formule YB moins YA sur XB moins XA. Vous avez aussi YA moins YB sur XA moins XB. C'est la même, ça donne le même résultat. Ici, on ne se trompe pas, on commence donc par les Y. 1 moins 0 sur 0 moins 1, on trouve 1 sur moins 1, donc moins 1. Alors ensuite, on ne cherche pas P. On sait que D et AB sont parallèles, donc d'après le cours, elles ont même pente. Et donc, D a une équation réduite sous la forme mx plus P, mais avec la même pente. Donc, moins 1x plus P. Alors, j'ai déjà utilisé P ici, donc je vais mettre un P' là, d'accord ? Et je vais déterminer P' avec un point. Comme je l'ai dit, il n'y en a qu'un seul ici. C appartient à D. Et donc, je calcule le membre de droite. Moins x, C, donc moins 4, plus P' doit être égal au Y de C, donc moins 2. Et vous voyez que ça me donne P' égale moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Et donc, D a pour équation réduite moins x plus 2.
Alors, si vous mettez le x à gauche, vous retrouvez l'équation cartésienne que j'ai trouvée dans la première méthode. Voilà. Deuxième exemple, on va faire exactement pareil. D'abord, équation cartésienne classique. Donc, j'ai besoin d'un vecteur directeur. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc, on écrit les coordonnées de B moins celles de A. Ça me donne donc AB qui a pour coordonnées moins 4, moins 3. Ici, plus 3, ça fait 0. Ah, on a un 0. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que votre droite AB ici, donc vecteur directeur moins 4, 0, ça donne un vecteur comme ça dans le plan. C'est donc une droite horizontale. Effectivement, on aurait pu remarquer que ici, YA est égal à YB. Donc, quand on sait qu'on a une horizontale, ça veut dire que l'équation va être particulière. Alors là, on cherche l'équation de D. D est parallèle à AB. Donc, AB de coordonnées moins 4, 0 est un vecteur et directeur de D. Alors, le vecteur directeur, on peut le multiplier par 1, par 2, par 3 si on a envie, par moins 1. Donc, ici, si je le divise par moins 4, le vecteur U de coordonnées 1, 0 est donc directeur de la droite D. Ça veut dire que D... alors ici, vous pouvez prendre donc moins BA. Ça veut dire que A est égal à 0 et B vaudra moins 1. D'accord? Donc ici, on peut prendre D. Donc 0x moins Y plus C égale 0. Ce qui donne Y égale constante d'ailleurs. Et donc je remplace par les coordonnées de C. Ce qui fait donc... on remplace que le Y, il n'y a pas le X ici. Donc moins 2 plus C égale 0. Ça donne donc 2 plus C égale 0. C égale moins 2. Donc D, c'est moins Y moins 2 égale 0. Et donc on peut écrire ça sous la forme donc, Y égale moins 2. Je vous laisse trouver ça. Alors il y a une petite variante. Si vous remarquez que moins 4, 0 est directeur de D, donc on peut marquer donc AB est horizontal, donc D est horizontal. Autrement dit, parallèle à l'axe OX. Et donc D a une équation classique du type Y égale constante. Y égale, on va mettre C. Et donc, on va déterminer C. Le point C de coordonnées 2, 3 appartient à D. Donc, il suffit de prendre son Y, c'est 3. Donc, D a pour équation Y égale 3. Méthode avec donc l'équation réduite. Alors, on a AB. Voilà. On vérifie donc que AB est non vertical. XA est différent de XB. Donc, AB possède une équation réduite Y égale à MX plus P. Ce qui nous intéresse, nous, c'est juste M. M, c'est donc YB moins YA sur XB moins XA. Ça me donne donc moins 3, moins 3 sur moins 2, moins 2. En haut, moins 3 plus 3, ça donne 0 sur moins 4. Et donc, ça fait 0. Voilà. D est parallèle à AB. Donc, elles ont même pente. Ça veut dire que D a une équation du type Y égale 0x. Alors je l'écris, plus P'. 0x, ça fait toujours 0. Donc D, c'est Y égale P'. Il reste à trouver P'. P', c'est donc un réel. Je le détermine en regardant le point C, qui appartient à D, et son Y, ici c'est 3. Donc D, c'est Y égale 3. On trouve évidemment la même chose. Troisième donc équation. Première méthode donc par la recherche d'un vecteur directeur. Donc ici je prends AB. Coordonnées donc à moins 2, moins 2. Ah, moins 2, moins 2. Ici 7, moins 4. Je trouve un AB qui a cette fois-ci un 0 au niveau des X. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un vecteur, si vous le tracez, qui est vertical, parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, ça veut dire que AB
est donc parallèle à OY, l'axe des ordonnées, donc entre parenthèses d'une verticale. Dès que vous avez remarqué ça, hein, c'est que en fait les deux points ici ont même abscisse. D'accord? Donc comme D est parallèle à B, donc D est aussi ce qu'on appelle une verticale. Et par conséquent, hein, là ici, il n'y a pas grand chose à dire. Une verticale, hein, ça a une équation x égale constante. Il n'y a rien à faire d'autre. Hein. X égale k, k appartenant à R, et vous déterminez k avec le point qui est sur la droite. Donc C, c'est coordonnées 6, 2 appartient à D. Donc vous remplacez par x par 6, donc k égale 6. Et donc l'équation de D, c'est x égale 6, et il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, ça va très vite quand on a une verticale. Avec l'autre méthode, donc le calcul d'un coefficient directeur, ben regardez ce qui va se passer si vous ne voyez pas. Donc normalement, ici, on doit dire xa égale xb. Ah, xa égale xb. Hein, donc, ben, AB, c'est une verticale directement. AB est donc parallèle à OY. Donc, D est parallèle à OY. Et donc D a pour équation x égale constante. Une constante réelle qu'il faut trouver de la même façon que je l'ai fait il y a 2 secondes. Donc ici, k égale 6. Donc c'est D a pour équation x égale 6. Donc voilà. Si vous ne voyez pas que c'est une verticale par cette méthode, quand vous avez calculé donc M, vous aurez donc YB moins YK, 7 moins 4, sur moins 2, moins 2. Et vous aurez donc 3 sur 0. Aïe, 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 on a une division par 0. Hein, ça, c'est interdit, totalement impossible. Donc, ça veut dire que vous avez loupé quelque chose. Et cette info que vous avez loupée, c'est donc l'égalité des deux abscisses. Que je vérifie, moi, à chaque fois, pour être sûr que je n'ai pas une verticale, une droite parallèle, donc à l'axe des Y. Donc, voilà pour ces 3 exemples. Il y a 3 cas possibles. Hein. Une équation d'une oblique, une équation d'une horizontale, et ici, équation d'une verticale. Voilà, à très bientôt.